Parole aux femmes. Il y a une histoire, hein. C'était en 2006 ou 2005, je ne me souviens plus exactement. J'étais dans le bureau de Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies. Et il me dit, j'ai un truc pour toi, et c'est un truc qui va te plaire, ça concerne les femmes. Oui, tout de suite, oui, bien sûr, pourquoi pas. Je venais de faire le cinquantenaire de l'UNESCO. 2 milliards de téléspectateurs, donc quand il y avait une mission impossible, on m'appelait. L'ONU avait un programme pour l'égalité des femmes. C'était 2007, aujourd'hui en 2017, ça a très peu changé. Il y a une journée de la femme, et puis le soir, c'est comme la fête des mères. Après, tu retournes à tes casseroles. Le premier livre de la trilogie Parole aux femmes, Je divorce et après. Aude Van Voorst a traité un sujet récurrent qui concerne 70% des foyers, le divorce. Aude Van Voorst, j'adore ce nom. Aude, c'est une star du maquillage. Je l'ai connue sur un plateau et je lui ai dit, moi je suis noire, je ne me maquille pas. Elle m'a dit, je maquille Cavada. Bienvenue sur le plateau de Parole aux femmes, Aude. Merci Max. Je suppose qu'on t'a déjà demandé pourquoi tu as écrit un livre sur le divorce. Est-ce que ça permet de passer à autre chose, d'évacuer Oui, c'est important. Ça a une très grande importance. Le psy du livre nous le dit et tous les psys nous le diront. Moi-même, j'en avais pas conscience avant d'écrire. Et c'est grâce à cette expérience que j'ai pu moi-même comprendre énormément de choses. Ça permet certes d'évacuer, mais ça permet aussi de matérialiser les faits, les comprendre, de se soigner aussi, parce qu'on peut soigner que par soi-même, le psy aussi le dira. C'est nous-mêmes qui trouvons les réponses à nos questions. Et ça permet aussi de peut-être passer à autre chose et de vivre mieux les choses futures qui nous attendent. Si on devait choisir entre les étapes, qu'est-ce qui est le plus difficile? La décision? La rupture en soi? La procédure? Ou l'après? Je pense que chaque étape est difficile. Néanmoins, je pense que si les premières étapes se font correctement, celles qui suivent sont de moins en moins difficiles. Pour ma part, l'étape la plus difficile a été de prendre la décision. Parce qu'une fois que la décision est prise, ça enclenche 1 milliard de choses. Pour nous, pour les enfants, pour sa vie, pour l'entourage, il faut pouvoir suivre, il faut pouvoir le gérer, il faut pouvoir appréhender et l'assumer. Voilà, donc il faut être sûr de prendre la bonne décision. Le livre vient de sortir. Quel a été l'accueil des proches? Plutôt bien. Mon entourage n'y croyait pas avant qu'il sorte. Voilà, donc je n'ai pas essayé de les persuader de quoi que ce soit. J'ai fait mon chemin tranquillement. Et une fois qu'il est sorti et ça a été la surprise générale. Ma fille aînée l'a lu. Elle a versé quelques larmes d'émotion, je pense, parce qu'elle s'est retrouvée dans ses écrits. Elle a trouvé ça juste. Donc pour moi, ça a été un grand soulagement. Ça voulait dire que j'avais quand même compris pas mal de choses. Mon ex-mari ne souhaite pas le lire parce qu'il a peur. Je trouve ça amusant. Je pense qu'il le lira un jour. Et les amis sont plutôt enthousiastes, ils sont plutôt heureux de tout ça parce qu'ils voient que je vais mieux en plus. Ils voient que j'ai réussi à passer quelque chose, je vais mieux. Donc ils ne peuvent être que contents. Si ce sont des vrais amis, normalement, ils sont assez accueillants là-dessus. J'ai divorcé 4 fois, je me suis fait plumer 4 fois. J'aurais dû lire ce livre.